Aïe, 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 ça y est les gars, c'est la fin de Bitcoin, on va tous mourir, voilà, c'est fini, c'est terminé, circulez. Il n'y a plus rien à voir, hein, Bitcoin est fini. Hein. Ah oui, hein, c'est ce que tout le monde voudrait que tu crois, hein, évidemment, hein, toutes ces choses qui sortent en ce moment. C'est évidemment pas un hasard, hein, on va en parler dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur de crypto-monnaie depuis 2018-2019. Dans ces eaux-là, je ne sais plus exactement en vrai quand est-ce que j'ai commencé. Hein. Voilà. Et donc, je mine depuis un certain temps. Et voilà, mon truc, j'ai découvert ça en minant. Hein. J'ai découvert que c'était intéressant de miner des coins au tout début de leur existence. Et voilà, donc mon truc, c'est de trouver des coins qui sont en devenir, hein, qui n'existent pas encore, qui ne sont même pas listés d'ailleurs. Hein. On intervient extrêmement tôt dans les projets, parfois même avant les VC. Hein. Donc voilà, l'idée, c'est de miner le plus tôt possible pour essayer de récolter un petit peu de sous. Voilà. Et puis sinon, je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Hein. Donc voilà, il y a des dossiers de Monsieur E, hein, je vais l'appeler comme ça, hein, Monsieur E qui sont, enfin Monsieur de E, on va l'appeler E, je vais enlever le Monsieur devant parce que bon, hein, voilà quoi. Et donc ce E là, voilà, il y a toutes sortes de documents et de trucs qui sortent, y compris des trucs qui sont faux, hein, y compris des faux. Voilà, donc il y a du FUD en ce moment, hein, on appelle ça du FUD. C'est-à-dire que c'est non justifié. Et il y a tous les ennemis, j'ai l'impression, de Bitcoin et des crypto-monnaies, même en règle générale, hein, qui s'en donnent à cœur joie sur Twitter hein, principalement. Hein. Donc on a vraiment l'impression que tout ça, c'est orchestré pour faire en sorte que tu vendes tes Bitcoins, mon ami. Vends tes Bitcoins. Et oui, regarde, Bitcoin, c'est fini. Regarde, il traînait avec... c'est à l'origine de Bitcoin, il y a eux, hein, il y a ce personnage. Hein, donc tu vois, tout ça, évidemment, c'est complètement bidon. On va retracer un peu l'histoire de tout ça et on va voir qu'au final, pas parce qu'on trouve les founders, tu verras comment ils s'appellent, hein, voilà, il y a quoi que ce soit à voir en fait avec le truc. Alors, regarde déjà, premièrement, regarde ce que tu as sous les yeux ici. Hein, donc tu vois que ça, c'est un faux, hein, c'est quelqu'un qui a créé un faux document. Hein, donc si tu le fais analyser par une IA, donc le case, machin, ça correspond à autre chose. C'est véridique, hein, le case truc bidule, là, mais ça correspond à autre chose. Hein, ça n'a rien à voir. Et donc, voilà, ils essaient de faire passer ce personnage, eux, donc pour être à l'origine de Bitcoin. Alors évidemment, hein, tu te doutes bien que tout ça n'est pas sans conséquence hein, sur le prix de Bitcoin. Est-ce que l'idée derrière tout ça, c'est que nous, petits investisseurs, qui sommes la majorité quand même à détenir du Bitcoin, eh bien, on vende nos Bitcoins. Ça a marché hein, sur certaines grosses baleines. Hein. Il y en a une qui a vendu 11 000 Bitcoins hier. 11 000 hein, quand même, hein, donc ça représente plus d'1 milliard. Il y en a une autre qui en a vendu 10 000. Hein, donc il y a 2 baleines hier qui ont vendu du Bitcoin. Peut-être qu'elles ont cédé à la peur extrême hein, du moment, hein, puisque hier on était à moins 18 hein, quand même, hein, moins 18. Donc tu vois, enfin 18 pardon, en peur extrême. Et aujourd'hui nous sommes à 15, n'est-ce pas? Donc ma foi, que veux-tu, hein, c'est un moment de peur, panique. Donc tout va bien, hein, évidemment. C'est dans le sang que se font les bonnes affaires. Hein. Ah, donc bon, moi je vais pas me plaindre, hein, que veux-tu, hein. S'il y a des gens qui ont peur de tout ça, voilà, il faut s'aguerrir hein, sur ce marché. Hein. Il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses. Voilà, ça part à la cave. Moi, j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux, vas-y. Mais vas-y, descends plus bas. Donc, actuellement, Bitcoin, il est à 77 000 $. Il est descendu, je crois, jusqu'à 74 000, hein, il me semble. Hein, voilà. 74 700. Donc, moi, j'ai pas pu buy the dip parce que je dormais, hein, il était 5 heures du mat, donc voilà, j'étais en train de roupiller tranquillement, hein, voilà. Mais bon, voilà, que veux-tu hein, donc, si on regarde hein, la courbe du Bitcoin actuellement, hein, bah voilà, les gens, ils ont peur. Alors, est-ce que c'est un moyen aussi de déstabiliser les Bitcoin trésoreries, hein, c'est-à-dire les entreprises qui t'offrent des rendements à partir du moment où tu mets du Bitcoin? C'est ça, une Bitcoin trésorerie, hein. C'est-à-dire, tu achètes des bitcoins, tu achètes des parts dans cette entreprise et tu touches un rendement et eux, ils achètent du bitcoin. Voilà. Le principe, c'est le suivant. Sachant que ça coïnciderait aussi avec l'annonce qu'a fait BlackRock, hein, qui
qui donc va offrir des rendements sur le Bitcoin. Hein. Alors pas aux particuliers, hein, pas à toi et moi, uniquement aux entreprises. Bah oui, parce que nous, tu vois, on est nuls, nous, ça vaut pas le coup, nous. Hein. Donc voilà, aux entreprises, il va y avoir des rendements au niveau de Bitcoin. Donc voilà, il faut que tu crées, t'as compris, il faut que tu crées une grosse entreprise pour avoir droit à avoir des rendements sur Bitcoin. Hein. Bon, à n'en pas douter que c'est quelque chose qui va se généraliser, puisque Bitcoin est un actif de réserve, hein, et je maintiens ça, c'est un actif de réserve, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est vrai qu'en ce moment, hein, on a plutôt l'impression que ça se réfugie vers le dollar et des choses comme ça, mais il y a des mouvements quand même qui ne trompent pas, j'ai envie de dire, puisque CZ, donc Binance, hein, tu sais, ils ont un fonds CFU qui permet d'indemniser les utilisateurs en cas de problème, de hack, de choses comme ça. Eh bien, ce fonds, normalement, est en dollars, eh bien, ils l'ont converti en Bitcoin. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Hein. Je te laisse réfléchir et méditer là-dessus. Donc, pour le coup, alors, il y a énormément de trucs qui parlent. En particulier, il y a ce message hein, où monsieur... Enfin, eux, je ne vais pas l'appeler monsieur, hein, j'en demanderai pas. Donc, eux, pour le coup, bah, il dit qu'il a parlé au fondateur avec un S de Bitcoin. Hein. Donc, c'est là vraiment la preuve. Donc, c'était en 2016. Hein, donc, pense un peu, hein, ça remonte à... Hein, c'était quand même 6 ans, si Bitcoin a été inventé en 2009-2008, hein, ça remonte quand même à 6-8 ans. Hein, tu vois, il arrive un petit peu après la bataille, le monsieur, enfin le personnage, on va dire plutôt. Ah, je vais arrêter de dire monsieur, hein, parce qu'il ne mérite pas. Hein. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui ont dit les founders de Bitcoin, où ça y est, il connaît Satoshi Nakamoto. Et pour le coup, comme il connaît Satoshi Nakamoto, eh bien peut-être que hein, peut-être qu'ils sont plusieurs. Auquel cas, qui est-ce hein. Alors, il y a toutes sortes de théories. C'est la CIA, c'est le Mossad, c'est plein de trucs comme ça. Voilà, c'est ça, ça serait ça, les fondateurs du Bitcoin. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Franchement, j'y crois pas trop. Il y a aussi un mec, là, Dana, je sais plus quoi, qui dit oui, le Bitcoin, si vous saviez qui a créé le Bitcoin... le Bitcoin irait à zéro. Hein, il le dit de façon très percutante. Hein, donc c'est vrai que ça peut être un peu marquant. Hein. Si je retrouve des images du gars, je le mettrai au montage de la vidéo. Mais peut-être que je vais oublier. Hein, donc bon, peut-être qu'il n'y aura pas. Hein, voilà. Mais voilà, ce gars-là, il dit Bitcoin is going to zero. If you know, avec mon super accent, if you know who is behind Bitcoin, Bitcoin is going to zero. Bon, bah après, plus tard, il a avoué, hein, il a dit que celui qui était derrière le Bitcoin, c'était Poutine. Donc voilà, c'est peut-être le KGB qui est derrière Bitcoin. Encore une fois, j'y crois pas non plus à toutes ces théories bidons. Hein. Je ne pense pas que ce soit ça. Hein, parce que, comment dire, c'est probablement né dans le cadre du MIT, etc. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Il y a des tas de bouquins qui sont très intéressants là, sur la naissance de Bitcoin. En tout cas, on est loin de ce qu'on peut voir là avec ce type qui dit qu'il a rencontré les fondateurs de Bitcoin. Hein. C'est pas non plus, je pense, les frères Bogdanov, hein, malgré que j'aime bien leurs bouquins et j'aime bien ce qu'ils ont fait, mais c'est pas eux non plus. Puis moi, c'est mon époque, hein, SpaceX. Comment c'est pas SpaceX, Temps X, ça s'appelait Temps X, hein, avec les mecs en combinaison argentée. Voilà, il y a toutes sortes de papiers hein, qui sont sortis. Hein. Donc, qui parle de tout ça. Hein. Donc, tout ça, ça crée du FUD hein, au niveau de Bitcoin. Il n'y a pas véritablement, de quoi s'inquiéter en vrai. Hein. Alors, on a une première communication de ce personnage hein, qui dit que il aimerait bien, c'est en 2011, hein, il dit qu'il aimerait bien rencontrer les gars du Bitcoin. Et donc, il a été mis en relation avec Gavin Henderson, hein, qui est le successeur hein, de Satoshi Nakamoto et donc qui est à la tête du développement de Bitcoin. Donc, il a été mis en relation avec Gavin Henderson et avec Amir Taki, hein, qui est un des développeurs principaux de Bitcoin. Et il se dit heureux voilà, de les voir réussir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne prend part au truc. Quoi, voilà. Le personnage, de toute façon, vu les trucs qui sortent, il était partout. Quoi. Donc bon, qu'il soit là ou ailleurs, en vrai, peu importe. Hein. De 2013 à 2015, il va financer le MIT, ce personnage-là, et donc, il va donner 850 000 $ au MIT entre 2002 et 2017, hein, dont une partie, du coup, a soutenu ce qui s'appelle la Digital
Currency Initiative, désolé, je lis mes notes en même temps, parce que je ne connais pas ces trucs-là par cœur, qui était du MIT Media Lab. Et donc, c'était quelque chose qui était dirigé par Joy Ito, donc, qui lui est lié à ce personnage. Voilà. Mais après la faillite de la Bitcoin Foundation en 2015, c'est le DCI donc, qui a payé les salaires des développeurs de Bitcoin Core. Et donc là, il y en a qui disent que voilà, ça y est, peut-être que même les mecs de Bitcoin Core, ils ont introduit des backdoors dans Bitcoin, etc. Voilà. Le FUD habituel. Donc ils surnomment ils le surnomment Voldemort, parce que c'est un personnage qui a l'air assez discret. Alors on a des mails aussi de 2014 qui disent que ce personnage, apparemment, il est dans Blockstream. Il est impliqué dans Blockstream. Alors Blockstream, c'est une entreprise qui est très impliquée dans Bitcoin. Le dirigeant, c'est Adam Black, donc c'est l'inventeur de Hashcash. Donc évidemment, là, on est vraiment aux sources du Bitcoin. Je mine un projet qui est lié à cette entreprise-là actuellement. C'est un projet que je n'ai pas encore pu présenter aux gens qui me soutiennent, parce que pour l'instant, ça reste encore un peu flou, mais c'est quelque chose qui va venir. Mais voilà, sachez que c'est des gens qui font des choses intéressantes. Blockstream, c'est une entreprise qui est une entreprise clé pour Bitcoin, pour l'infrastructure en fait de Bitcoin. Par exemple, Lightning Network, Liquid Network aussi. Et donc, ce personnage, il va être alerté sur les potentiels rivaux de Bitcoin que sont XRP et Stellar. Alors, XRP, ils sont très virulents quand même sur X. On a plein de messages de ces gens-là. Alors moi, j'avoue, je ne connais pas très bien le milieu de XRP. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, on a plein de messages de XRP où ils nous disent « Vous auriez mieux fait d'acheter du XRP plutôt que du Bitcoin, puisque désormais, Bitcoin va aller à 0. » Voilà. En gros, c'est ce qu'ils te disent. Donc bon, ils jouent un peu sur la peur, je pense. On a aussi d'autres messages où ils parlent de créer un autre coin qui serait Sharia compatible. Bon, alors j'ai pas trop compris pourquoi ils parlent de ça, mais pourquoi pas, je veux dire. Alors Adam Back, il a réfuté évidemment tout ça. Il a expliqué que tout ça c'était complètement bidon, quoi. Et que Blockstream n'a aucun lien direct, aucune connexion avec toutes ces personnes, etc. Alors, qui croire, qui ne pas croire? Moi, j'ai envie de te dire, à la limite, on s'en fout, quoi. Bitcoin est là, il est là, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc... voilà. Alors, donc, on voit aussi qu'il pourrait contrôler quand même une partie des développeurs, 3 développeurs sur 5, d'après ce que j'ai pu comprendre, où ils disent que voilà, les développeurs de Bitcoin Core sont sous contrôle, apparemment. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et dans tous les cas, qu'est-ce que ça change en vrai? Pas grand-chose, puisque de toute façon, ces gens-là, voilà, s'ils sortent un truc qui ne convient pas à la majorité, ça ne sera pas accepté, quoi. C'est quelque chose qui ne sera pas accepté. Donc, bon, dans l'absolu, moi, je pense qu'il y a beaucoup de peur et de bêtises qui sont dites là-dessus, parce que c'est difficile d'arriver à comprendre exactement qui fait quoi et comment et pourquoi, etc. Bon, dans l'idéal, voilà, Bitcoin, il est tel qu'on le connaît. Est-ce que tout ça n'est pas fait pour déstabiliser un peu le Bitcoin? Voilà, faut voir ça aussi, parce qu'on vit dans une époque qui est quand même assez compliquée. Comme tu as pu le voir en ce moment, sur l'or et l'argent, c'est assez... je veux dire, s'ils sont montés véritablement en flèche, c'est donc qu'il se passe quelque chose. Pourquoi il y aurait des attaques en ce moment sur Bitcoin? Je te pose la question. Est-ce que parce que Bitcoin pourrait servir comme réserve de valeur? Est-ce que y a des théories comme quoi les États-Unis pourraient dévaluer l'or, et pour le coup basculer leur stock d'or vers du Bitcoin? Il y a des théories comme ça qui existent, et donc ils feraient un pied de nez. Alors c'est une théorie qui est un peu dangereuse, je pense, mais donc ils feraient un pied de nez comme ça aux BRICS, qui ont tout basé sur l'or, puisqu'ils achètent de l'or depuis des années et des années maintenant. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut pas céder. Personnellement, moi, je ne cède pas à la peur, je m'en fiche complètement. Voilà, ça arrive souvent sur X qu'on voit des trucs comme ça. Après, c'est vrai qu'en ce moment, c'est quand même extrêmement virulent. D'ailleurs, j'y vais pas trop parce que je trouve ça un peu malsain en vrai. Donc voilà, nous, de toute façon, on est mineurs, on fait notre truc dans notre coin, mais
Voilà, je voulais te partager ça parce que je pense, voilà, faut pas trop céder à la peur, à ces choses-là. Surtout que ça vient vraiment dans un emballage vraiment terriblement malsain, quoi. C'est vraiment terrible, hein. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires de la vidéo. Moi, j'ai hâte de vous lire, hein. Je vous rappelle que je lis tout le monde, hein, dans les commentaires. Voilà, et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Moi, je te souhaite une bonne semaine, et puis bah, c'est parti, hein, on continue, hein, de toute façon, hein.